on estime qu'il y a 17% des bitcoins qui sont définitivement perdus par perte de clés. Tu as une masse d'adoption aujourd'hui, donc tu as des gens qui sont complètement innocents du village, ils ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans la jungle du cryptoverse. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la conscience que cette liste de 24 mots, de 12 mots, de 18 mots est en fait essentielle pour la sécurisation de leur portefeuille. Moi, typiquement, en tant que personne qui fait très attention, mettre ma seed phrase via un ordinateur, je suis comme ça. Un manager de Goldman Sachs, spécialiste de la finance, il a déménagé, il n'a plus jamais retrouvé sa seed phrase. Salut à tous, merci d'avoir cliqué. Alors aujourd'hui, on va parler notamment à vous tous qui avez peur de votre seed phrase. Où est-ce qu'on la met? Comment est-ce qu'on la protège? Comment être sûr de ne pas se faire hacker? On va répondre à toutes ces questions, notamment avec Hugues, notre invité du jour, qui est ingénieur polytechnicien en provenance de Belgique. Absolument. Et qui produit aujourd'hui une solution qui s'appelle Seed. Donc ça s'écrit S-E-A-D. C'est un petit jeu de mots avec la seed phrase. Et on va se poser plein de questions sur comment ça marche, pourquoi c'est intéressant et surtout comment ça va aider les gens à vraiment être beaucoup plus sécurisés sur leur crypto et avec leurs actifs. Absolument. Je te propose qu'on rentre directement sur le sujet, mais pas celui que tu penses. Déjà, pourquoi est-ce que tu penses que les exchanges sont une mauvaise solution pour les cryptos? Les exchanges centralisés, bien entendu. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a d'abord une réponse philosophique de manière générale. La promesse initiale du Bitcoin, ce n'était pas de se recentraliser, ce n'était pas de dépendre de tiers. Donc, le vrai esprit crypto du début, c'est quand même le self-custody. Donc en français, j'utilise beaucoup de franglais en tant que belge, mais donc c'est de l'autogarde. Donc l'autogarde, le self-custody, le fait de rester propriétaire de sa clé, c'est fondamental dans l'esprit crypto. Et le fait de ne pas dépendre de tiers, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a montré, l'histoire récente, la faillite de FTX. On a connu, nous, un exchange centralisé en Belgique, Bit4You, qui a fait faillite. Il y en a eu 10 000 autres un petit peu partout sur la planète. Donc on se rend bien compte que si on veut rester maître, le fameux adage, si on veut rester maître de ses cryptos, il faut être maître de ses clés. Et in fine, ça veut dire maîtriser sa seed phrase, qui est l'atome initial qui va générer la paire de clés derrière. Petit test. Ça veut dire quoi crypto en grec? Ça veut dire chiffrage. Ça veut pas dire caché? Ça veut dire aussi cacher. Le chiffrage, c'est pour cacher l'information. Et effectivement, tout le but, c'est de cacher tout ça. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas un peu incohérent de parler de tout ce qui va être souveraineté financière tout en laissant des actifs sur les plateformes centralisées? Oui, bon, après, c'est un choix personnel. On n'a pas une solution unique qui convient à tout le monde. Chacun, suivant son profil, suivant son aversion au risque, décidera de ce qu'il veut faire, de comment il veut gérer sa souveraineté financière. Seed ne prétend pas être une solution panacée unique, universelle, qui s'adressera à 100% des détenteurs crypto non plus. Il faut savoir que sur à peu près fin 2023, je pense, si je ne me trompe pas, on évaluait à 500 millions le nombre d'utilisateurs crypto. Mais utilisateurs, ça veut dire des gens qui ont ouvert un compte sans mettre même un euro sur... Voilà. Mais sur ces 500 millions, on estime que... Enfin, moi, j'ai fait un calcul avec les top 10 des blockchains. Ceux qui ont encore au moins $1000 d'actifs dans les top 10, on parle de 13 millions de personnes. Donc, on se rend compte que c'est quand même les gens qui sont en vrai self-custody, ça reste quand même, avec des hardware wallets, par exemple, ça reste quand même une minorité sur la majorité des gens qui restent quand même sur des exchanges. Et les exchanges peuvent rester une bonne solution pour ceux qui n'ont pas la compétence ou le souhait d'être en autogarde, quoi. Je comprends. Donc, du coup, aujourd'hui, la seule vraie alternative, c'est la self-custody, c'est être soi-même propriétaire de ses clés. Mais honnêtement, soyons honnêtes, entre toi et moi, et vous derrière votre écran, gérer sa clé privée, sa seed phrase, c'est un cauchemar pour 90% des gens. Moi, je dors pas la nuit, alors maintenant un peu plus parce que j'ai pris des vraies mesures. On parlait du système de Shamir tout à l'heure, dont on va reparler. Mais avant ça, c'est un cauchemar. Absolument. Et c'est toute la raison derrière la création de Seed, c'est que j'ai vécu le cas personnel. Okay. À titre personnel, en m'investissant dans les cryptos, je me suis retrouvé face à cette angoisse, ce grand vertige de me dire, j'étais sur une plateforme connue que je ne citerai pas. Et en 2022, quand s'est produit la faillite de FTX, un petit coup de chaud, et qu'il y a eu à ce moment-là d'ailleurs beaucoup de recommandations, pas que d'influenceurs, mais aussi de gouvernements, qui ont encouragé les gens à rester maîtres de leurs clés. C'est plus vite dit que de le faire. Et donc, quand je me suis retrouvé, moi, avec ce problème de comment vais-je conserver ma seed phrase, c'est en fait une angoisse qu'on n'a pas, bizarrement, quand on est sur un exchange centralisé, puisqu'on a la pseudo-croyance qu'on aura toujours un tiers de l'autre côté sur la plateforme pour nous aider en cas de problème. En réalité, si on fait une bêtise, il n'y a pas non plus de miracle du côté des exchanges centralisés. Mais, donc, effectivement, aider les gens à passer en self-custody, ça veut dire leur enlever un poids sur les épaules. Et on verra tout à l'heure, je décrirai la fonctionnalité dans Seed, qui est le coach AI, qui sert à ça, qui sert à enlever le poids des épaules des personnes pour les aider à basculer en self-custody. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que la self-custody est trop complexe
Pour espérer une adoption de masse, la fameuse masse adoption dont on rêve tous en tant qu'égoïste investisseur crypto? Je pense que oui, pour plusieurs raisons aussi. Le fait que tu as une masse adoption aujourd'hui, donc tu as des gens qui sont complètement innocents du village, ils ne se rendent pas compte qu'ils rentrent dans la jungle du cryptoverse, qui est quand même très compliqué. C'est un bel exemple. Même le geek que je suis trouve ça compliqué. Donc c'est effectivement, moi je ne peux pas imaginer. Quand j'ai eu mon père de 80 ans qui m'a posé la question, tiens, j'aimerais acheter un peu de Bitcoin, comment je dois faire, ce que je dois faire. C'est impossible pour ces gens-là de rentrer sereinement dans cet univers. Donc, il faut aider, il faut accompagner ces personnes pour qu'elles, soient conscientes qu'elles mettent les pieds dans une zone dangereuse, et deux, qu'elles elles vont jamais, elles, découvrir les tenants et les aboutissants. C'est pas leur domaine. Moi, si je veux investir un petit peu de Bitcoin, j'ai pas envie de devenir un spécialiste des cryptos. J'ai juste envie d'acheter un petit peu de Bitcoin. Et donc, il faut accompagner les gens, peut-être même à leur insu, vers des bonnes pratiques. Et ça, c'est la mission long terme de Seed. La mission long terme de Seed, notre mission sociétale, c'est d'être effectivement un coach, un accompagnateur pour aider les gens avec une rampe d'accès à rentrer en toute sécurité dans l'univers des cryptos, en fait. Tu me parles de ton père qui voulait acheter du Bitcoin, Oui. 80 ans. Oui. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de proposer à ces anciennes générations, quand c'est pour des petits montants, je te dis pas à partir de 10 000 euros, mais quand c'est des 200, 500, peut-être 1 000 euros, d'être en self-custody? Alors, c'est pas le message qui est signifié ici, c'est pas l'objectif, mais c'est une illustration pour dire beaucoup de gens rentrent dans les cryptos. Alors évidemment, si c'est pour mettre 50 euros sur un compte, c'est pas la peine. Mais ici, c'était simplement pour illustrer le fait que les gens sont parfois innocents sur la dangerosité. Ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ne sont pas habitués. Et donc, le danger, je vais l'illustrer parce que je l'ai vécu moi-même. Si j'achète une clé matérielle pour protéger ma clé privée. On parle typiquement d'un hardware wallet type Ledger ou Tangem. Exactement, okay. On parle de ça. On pourrait aussi dire la même chose pour les software wallets. Les software, que ce soit Exodus, MetaMask, etc. Ça finit toujours par, au final, devoir noter la fameuse seed phrase et la stocker et la préserver. Il y a beaucoup de gens, y compris dans mon entourage, qui sont pourtant des ingénieurs, qui n'en prennent même pas note, qui n'ont pas même la conscience que cette liste de 24 mots, de 12 mots, de 18 mots est en fait essentielle pour la sécurisation de leur portefeuille. Et c'est contre ça que nous, on veut lutter, et c'est là que Seed veut aider. Je te laisse nous expliquer. Donc, pourquoi Seed? Voilà, j'ai un petit starter kit, tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais pourquoi Seed, au final, peut représenter une alternative? Donc, je vous le mets là. Voilà. Alors, plus que de dire que Seed est une alternative, je dirais plutôt que Seed est un complément des wallets self-custody existants, qu'ils soient matériels ou logiciels, donc que ce soit des clés Ledger ou autres. Nous sommes le parfait complément de ce type de produit, puisque justement, on se retrouve au final avec le besoin de sécuriser sa seed phrase. Okay. Or, pour sécuriser une seed phrase, il faut s'assurer de ne pas la perdre, qu'elle ne soit pas détruite, qu'elle ne soit pas compromise. La compromission, ça veut dire quoi? Si j'ai une caméra dans une pièce, j'ai quelqu'un qui fait une photo de ma seed phrase à mon insu, je m'en rends même pas compte que ma seed phrase a été prise en compte et que la personne va pouvoir vider mon compte crypto. Donc destruction, perte, compromission, vol. Avoir ce système de sécurisation, donc de backup, pour le dire très simplement, de la seed phrase, qui soit self-custody, décentralisé et qui adresse ces 4 points-là, il n'y avait pas de solution jusqu'aujourd'hui sur le marché. A fortiori encore moins pour gérer le cycle de vie de cette seed phrase. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement toi, le porteur de crypto, qui va devoir te sécuriser, mais imaginons que demain tu meurs dans un accident de voiture. Comment est-ce que ton épouse, tes enfants ou tes parents, oui on touche du bois pour que ça n'arrive pas, mais néanmoins c'est la vie, ça arrive. Bien sûr. Donc, il faut y penser. Il faut y penser. Alors je prends l'exemple extrême d'un décès, mais ça peut être plus simple que ça. Ça peut être, je veux dans 10 ans communiquer des assets digitaux à mes enfants. Il faut planifier des directives. Il faut être capable de planifier ces directives avec des instructions claires. Et ces instructions devront être transmises à ces personnes, les bénéficiaires, au moment voulu. Donc, nous avons dans Seed l'outil qui permet la conversion de la seed phrase en son backup. On reviendra sur le mécanisme après. Ça fonctionne complètement hors ligne, puisque l'idée, c'est que Seed, en tant qu'entreprise, n'accède jamais à la seed phrase de la personne et ne conserve jamais aucun backup de la seed phrase. Donc, Seed peut disparaître demain, le système de backup et de restauration continuera à fonctionner même sans nous. Ça, c'est fondamental. C'est ça la vraie décentralisation que nous visons. Et par ailleurs, nous avons une série de services en ligne, donc pour la planification de ces directives, la programmation par l'utilisateur de ces directives d'une part, et l'accompagnement par ce coach AI personnalisé. Comment ça marche? Donc là, j'achète le starter kit. Oui. Ça me génère une seed phrase ou je peux mettre une seed phrase que j'ai déjà via un Ledger ou autre chose? C'est ça.
Alors, ça génère pas de seed phrase. Donc d'abord, c'est quoi le starter kit? C'est le logiciel, c'est un logiciel. Ici, tu l'as matérialisé dans tes mains sous forme d'une clé USB qui est une bête clé USB mémoire qui contient le logiciel. En fait, on matérialise, c'est une option, c'est pas obligatoire, mais la livraison d'une boîte, mais tout s'achète de manière dématérialisée en ligne sur notre site. Ce n'est pas du hardware, on n'achète pas du hardware. Il n'y a pas de hardware. Il n'y a pas du tout de hardware. Le hardware, il a été fait parce que c'est bien aussi de conserver une boîte chez soi. Et puis garder 10 ans une boîte sur son étagère à la maison, c'est aussi... J'adore la boîte. Alors, gros big up à la boîte qui se... Voilà. Absolument. Voilà, le petit... Canalisé. En fait, on en fait un objet... Seed, c'est aussi une marque. On construit la marque Seed. On veut que les gens soient fiers d'avoir la marque Seed chez eux à la maison. Donc, c'est un logiciel. Ce starter kit, d'une part. Ce logiciel va servir à effectuer le backup et la restauration d'une seed phrase ou de plusieurs seed phrases dont tu disposes déjà. Donc, une seed phrase que tu aurais émanant d'une clé Ledger, d'une clé Trésor ou autre. Ce logiciel est blockchain agnostique. Il fonctionne pour n'importe quel crypto. Okay. Et tant que c'est un maximum de 24 mots. Il faut savoir que 24 mots en cryptographie, ça correspond à une longueur de clé de 256 bits, mais c'est matérialisé sous forme d'un alphabet. Donc c'est quantum safe, on estime jusque 2035 à peu près. Il y aura des updates de SeedTool. Si SeedTool doit évoluer pour répondre à une attaque quantum, on le fera bien entendu. Donc ça, c'est hors ligne. Donc quand tu achètes le software, tu le télécharges, il est hors ligne. D'accord ? Mais il est sur ton ordinateur. Alors, il est sur ton ordinateur ou pas. C'est toi qui décides. Donc, il s'agit d'une page web. Donc, il suffit uniquement d'un navigateur pour le faire fonctionner. Donc, libre à toi de prendre une tablette en AirGap. C'est du local. C'est du local, du pur local. Donc, ça veut dire, alors je le dis pour les gens qui nous regardent, qui vont peut-être être moins techniques. En gros, la page internet que tu nous ouvres n'est pas connecté à Internet. C'est même un mauvais sens de le dire. Ça ouvre juste ce que ça aurait pu être littéralement, on met l'ordinateur en mode avion, ça l'ouvre quand même. Voilà, absolument. Ok, j'ai compris. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, l'outil indique un avertissement. Si jamais la personne ouvrait le software en étant connecté en ligne, il y a des avertissements. Donc déjà, si jamais vous l'installez, vous coupez le mode avion, vous débranchez votre câble Ethernet, et s'il vous plaît, ne le faites pas sur un wallet, sur un ordinateur sur lequel vous avez des jeux piratés. Voilà. C'est même une bonne recommandation pour les plus parano d'entre nous, d'éventuellement avoir un appareil spécialisé qui est formaté avant l'installation du SeedTool, et une fois que le backup a été créé, de reformater la machine derrière. Donc ça, c'est vraiment pour les plus parano. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que SeedTool permet d'être 100% sécurisé dans la constitution du backup et de la restauration de la seed phrase. On a aussi des mécanismes de floutage d'écran pour éviter que s'il y a une caméra dans la pièce où se passe le mécanisme de backup et restauration, qu'il n'y ait pas de capture. Donc on s'arrange pour que jamais toute l'information soit affichée en une fois sur un écran. Donc j'ai mon écran qui est en AirGap. Définition d'AirGap rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. C'est déconnexion complète d'Internet, impossibilité qu'il y ait fuite d'informations vers un malware extérieur, par un malware vers l'extérieur, etc. Donc sécurisation, c'est vraiment un container fermé duquel aucune information ne peut sortir. C'est pour ça AirGap, parce que même l'air ne rentre pas. Voilà, exactement. Ok, je mets ma seed phrase, donc ça veut dire que c'est un moment où, moi, typiquement, en tant que personne qui fait très attention, mettre ma seed phrase vers un ordinateur, c'est... Aujourd'hui, je suis comme ça. Voilà. Or, pourtant, les gens le font. Quand ils ouvrent un compte sur MetaMask, sur Exodus, ils ont la seed phrase qui s'affiche sur leur écran d'ordinateur alors que c'est connecté en ligne. Là, ça c'est vrai, mais c'est pour ça que je vous le dis. Une Ledger via MetaMask, ça passe, il n'y a pas de truc qui passe. Voilà. Et le faire à partir d'une clé hardware, on va avoir l'affichage de la seed phrase sur le petit écran et on demande à la personne de l'écrire sur un bout de papier. Il y a beaucoup de gens... Soit ils le font correctement, soit parfois qu'ils prennent des photos d'écran. Ou qui font l'écriture sur le bout de papier et puis après font une photo avec leur smartphone du papier. Donc c'est pour ça que finalement... Si vous faites ça, regardez nos vidéos toutes sur la truc parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, c'est un grand no-no, comme on dit en anglais. Non, non, non. Il faut pas faire ça. Il faut être en AirGap, il faut être sécurisé et il faut avoir, bien sûr, nettoyé sa machine de tout virus, malware. Et s'il y a un doute, formater avant de faire votre backup. Si je comprends bien... Et après, on verra à quoi ça va servir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Seed. J'achète une Ledger, en même temps, j'achète un Seed. Absolument. Et ça va ensemble, et les deux, je les en fait, Ledger devrait proposer le kit Seed au lieu du petit bout de papier dans leur boîte. Alors, j'arrive donc sur la page internet, j'ouvre, je mets mes 24 mots, donc...
Voilà. Ou ou 12 ou 18. Ou 12 ou 18. Voilà. Il n'y a pas 24 plus 1. Il ne marche pas le 24 plus 1. Non, pour l'instant, Ok. on est limité à 24. Ok. Donc l'idée c'est qu'on autorise ce qui sort du standard BIP 39, sachant qu'on va s'adresser encore à des clés legacy qui sont en 12 mots, etc. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc ensuite, on sélectionne, on commence par ça en fait, on sélectionne le nombre de QR codes qu'on souhaite créer, puisqu'il va y avoir transformation de cette seed phrase en un nombre de QR codes. Ces QR codes sont transformés par des algorithmes de secret sharing, donc c'est un algorithme de Shamir en réalité. Et donc, on va choisir le nombre de morceaux d'informations que l'on souhaite produire. Et ils sont produits sous forme de QR code. Donc, voilà un exemple. Alors, soyons clairs, Seed ne vend pas de plaques métalliques. Donc, on peut demander à avoir la seed phrase sur un QR code, les deux. Sur un certain nombre de QR codes, on peut aller jusqu'à un certain nombre, voilà. Et on choisit également le nombre de QR codes minimum qui seront nécessaires pour restaurer la seed phrase. Pourquoi? C'est pour avoir une redondance d'informations et une résilience à la perte, au vol, à la compromission, à la destruction. Si j'ai éparpillé mes QR codes chez des amis, j'en ai enterré un dans le jardin, j'en ai fait un autocollant que j'ai mis sur ma moto, j'ai gardé un QR code en version digitale sur mon Facebook, etc. Attention, mauvaise idée, n'allez pas stocker vos QR codes sur Facebook, bien entendu, sauf si vous les encryptez, ce qui est une option dans le logiciel. Vous pouvez les encrypter, bien entendu, aussi si vous le souhaitez. À ce moment-là, vous devez vous souvenir du mot de passe. Mais l'idée des QR codes, c'est aussi l'idée qu'on peut oublier, on peut oublier les 24 mots. Hein. Ça veut dire que typiquement, je le vulgarise à fond, Oui. et tu me dis si je me trompe, Hugues. Je décide de faire, voilà, typiquement, c'est un des systèmes que j'utilise aujourd'hui, c'est Shamir en 3. Voilà. Donc, 2 copies de chaque. Voilà. Une copie à un endroit A plus B, Voilà. B plus C, Voilà. A plus C. Voilà, tout à fait. Alors, ces stratégies-là, tu en as une. Beaucoup de gens vont se poser la question, oui, mais quelle est la bonne stratégie pour moi? Et c'est là que est la difficulté du self-custody, de l'autogarde. Et c'est pour ça qu'on a développé le coach AI. Parce que le coach AI, en fonction de ton contexte et d'une discussion que tu auras avec lui, va te guider pour te dire, ben dans ton cas, on te recommande de faire au moins 6 QR codes et de dupliquer le numéro 1, de le distribuer en 10 et d'en faire des versions. L'avantage du QR code, c'est pas pour rien qu'on a fait du QR code, c'est qu'il a cette dualité monde physique, monde digital. Et c'est pas exclusif. Tu peux faire 10 copies du QR code numéro 1 en version physique, 10 copies en version digitale. Donc ça permet de faire des stratégies extrêmement sophistiquées et élaborées. Imaginons que tu aies 5 meilleurs potes. Et tu n'aies pas envie que tes 5 meilleurs potes, le jour où tu te fâches avec eux, puissent reconstituer tes 2 sur 3. Ben, tu vas jamais distribuer 2 QR codes différents à tes 5 potes. Tu vas simplement leur donner à chacun Le même. le QR code numéro 1, par exemple. J'en ai décidé d'en faire 6. Je me suis bien appliqué, etc. Je les perds. J'en perds un. C'est fini? Alors non, c'est évidemment tout l'objectif de Seed, c'est d'avoir la vraie redondance d'informations sans démultiplier le risque de se faire voler l'information. Ok. Typiquement, moi, il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. Je fais 2 photocopies, 2 copies, 2 photos de ma seed phrase, et puis je les mets à 2 endroits différents. » Mais en théorie de l'information, quand on démultiplie l'information, on multiplie aussi le risque de se la faire voler. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, la seule bonne manière de faire, c'est l'algorithme de Shamir qui a cette capacité de découper un secret en morceaux sans augmenter le risque de se faire voler l'information. Et c'est ça tout l'intérêt. Avec cette capacité de résilience, de pouvoir perdre des bouts. Et donc, le nombre de bouts que je peux perdre sans perdre toute l'information, c'est aussi toi, l'utilisateur, qui le définit au début dans ton backup. On va imaginer un scénario extrême, on va pas se mentir. Oui. Aujourd'hui, en ce moment, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'agressions. On fait très attention, même en Belgique d'ailleurs. Il y a eu Bien sûr, absolument, il y a eu absolument. des problèmes. On a Absolument. Stéphane Winkel. Stéphane Winkel, que j'ai rencontré en janvier. Ouais. Sa femme s'est fait kidnapper. Sa femme s'est fait kidnapper. Voilà. En France, on a vu David Ballan. Ballan pour l'archevêque. Bref, oui, c'est vraiment, on fait attention. Là, moi, je suis avec des chaussures crypto là pour l'event. Je fais tellement attention, j'aurais jamais marché de trucs. Mais on me braque, on me menace physiquement. Est-ce que Seed va pouvoir me protéger dans Alors, scénario comme Seed celui-là sera jamais la panacée pour ce genre de situation, parce qu'à partir du moment où on met une pression psychologique, et souvent on s'attaque pas à toi, le porteur de crypto, on va s'attaquer aux proches. Donc, je pense que Seed probablement complexifie la tâche de retrouver l'information, donc ça peut décourager. C'est moins facile que... Oui, en disant, il faut que j'aille dans le coffre à la banque ou Voilà. chez ma mère. Donc par exemple, si je prends le cas de Stéphane Winkel, qui me disait, moi, je stocke ma seed phrase dans mon coffre, j'ai une version dans mon coffre à la maison, j'ai une version dans un coffre à la banque. Ben, si c'est dit sur YouTube, c'est évident que là, ça peut encourager des gens à se dire, bon, ben, je vais faire un homejacking et je vais le forcer, je vais le contraindre à me donner ce qui est dans son coffre. L'avantage de Seed, c'est que l'information étant démultipliée, ça pourrait décourager, mais je pense pas non plus que ça soit l'arme absolue contre ce type d'attaque.
C'est quoi le seed tool? Alors, le seed tool, c'est le premier élément de notre écosystème. Donc, on a un écosystème qui contient 5 fonctionnalités. C'est la première des fonctionnalités, c'est la fonctionnalité cœur, qui crée les QR codes et qui te permet, depuis les QR codes, de restaurer ta seed phrase. C'est donc ce logiciel hors ligne, qui est une page web, que tu vas faire fonctionner de ton côté complètement en air gap. C'est le point de départ. C'est le point de départ, ça commence par le seed tool. Tout à fait. Ok. Quand je dis qu'il y a 5 fonctionnalités, il y a seed tool qui est une première hors ligne. Les 4 autres sont en ligne. C'est seed safe, c'est en fait un coffre-fort digital en ligne. Seed safe. Ouais. Ok. Seed directive, qui sont la programmation de l'héritage. Voilà. Ça, c'est du smart contract en grande partie. Ça, comment ça marche? Seed directive, c'est la capacité pour toi, en tant qu'utilisateur, de programmer des instructions dans le futur pour transmettre une information vers des bénéficiaires que tu auras désignés. Donc des adresses, on parle d'adresses. Non, les bénéficiaires, ce sont des personnes. Ces personnes, tu vas les lister dans une autre fonctionnalité qu'on appelle Seed Trusted People. Donc tu vas devoir constituer une liste de confiance à l'avance, et c'est toi qui vas désigner les attributs d'identité qui seront nécessaires pour les identifier plus tard lorsque ça se passe. Les identifier par qui? Alors, donc, nous, Seed, si jamais on reçoit un moment donné un appel d'une personne qui me dit « Moi, j'étais un bénéficiaire, veuillez me remettre l'information qui a été remise en dépôt pour moi », nous, on va devoir valider que cette personne était bien un des bénéficiaires encodés dans cette liste de Trusted People. Ça, c'est un mécanisme. Il y a un autre mode de fonctionnement, mais je voudrais d'abord revenir sur la base de Seed Directive. Donc, Seed Directive, c'est au départ, dans la version 1 actuelle, ça va être basé uniquement sur des notions de temps pour qu'on ne dépende pas d'Oracle. Parce qu'on va avoir des scripts, en gros, ils vont fonctionner sur Cardano, ces scripts, mais bon, ça va être des notions de smart contract qui vont déclencher des actions lorsque certaines conditions se réalisent. Ces conditions, normalement, elles proviennent de vérificateurs qu'on appelle des oracles. Aujourd'hui, il n'existe pas d'oracle pour déclarer que tu es mort ou que tu es... Voilà. Ah, c'est ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que Mais Chainlink sait si je suis mort ou pas? Voilà, mais on va venir à ça après, donc comment on adresse ce cas-là, qui est adressé un petit peu différemment. Mais les cas les plus simples, c'est le temps. Soit c'est au bout d'une certaine date, à une certaine date, soit c'est au bout d'une certaine durée, soit c'est en négatif. Si tu n'as pas pris, toi, utilisateur, une action pendant 1 an, alors ça déclenche la transmission vers des tiers. Donc ça, c'est faisable immédiatement en termes de smart contract de manière décentralisée. Si je reprends le cas d'un décès, par exemple, toi, l'utilisateur qui veut transmettre de l'information à un tiers, tu vas désigner dans Seed Trusted People ton notaire, par exemple. Et c'est le notaire qui va recevoir la mission. Voilà, qui va recevoir la mission. Et qui vous dira à vous, remettez l'information. J'ai validé, remettez l'information. Cette information, elle est où? Alors, dans un premier temps, il y a un problème dans le Web 3.0 aujourd'hui, c'est qu'il manque un bloc de Lego dont j'ai besoin. Donc, il a été annoncé à la Paris Blockchain par Hoskinson, le fondateur de Cardano, qui lance une nouvelle blockchain qui s'appelle Midnight, qui fonctionne sur le Zero Knowledge Proof, ce type de protocole, et qui a normalement l'objectif de stocker de l'information à caractère personnel. Puisque le problème de la blockchain aujourd'hui, c'est que l'information qu'on stocke, elle est publique. Donc, elle n'est pas faite, pour stocker de l'information, et de 2, pour qu'elle soit à caractère privatif. Avec le Zero Knowledge Proof, ça c'est quelque chose... Voilà, absolument. Le Zero Knowledge Proof, c'est tout simplement prouver que vous êtes devant une boîte de nuit et on vous demande, donne-moi une preuve que tu as 18 ans, c'est de pouvoir dire oui, j'ai 18 ans, sans que la personne, sans lui donner ta carte en fait, et sans que la personne ensuite elle ait ton adresse, ton nom, ta date de naissance, etc. C'est un peu ça, tu me dis si je voilà, on s'est bien vulgarisé de cette manière-là, absolument. Oh, c'est bon, j'arrive à faire mon boulot un petit peu. Ok, je te laisse continuer, excuse-moi. Donc, dans le fonctionnement de ces directives, dans un premier temps aussi, on aura un stockage en cold storage, comme on appelle ça, donc un stockage hors ligne, d'une boîte noire informationnelle, donc ça peut être un PowerPoint, ça peut être une vidéo, ça peut être un document Word, qui sont les informations que la personne souhaite transférer. Donc nous, on n'aura jamais les QR codes, on n'aura jamais les seed phrases, et on n'est pas dans une optique de transférer des fonds d'un compte, d'un wallet vers un autre. On est dans une optique de permettre à une personne de transférer ses instructions, c'est pour ça que ça s'appelle directive, ses directives vers des bénéficiaires. Mais les directives, c'est ce que toi, tu décides que ce soit. Une vidéo, un document texte, etc. Et donc cette information-là, en soi, ne contient pas l'information crypto, ne contient pas la seed phrase, et c'est ça qui sera transféré au travers de ces directives vers une liste de bénéficiaires. Ça, c'est une première étape d'évolution. Une seconde étape d'évolution avec des techniques type Midnight et des techniques smart contract permettront d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un mécanisme
en tout cas pour le transfert de la personne vers les bénéficiaires, qui soit complètement décentralisé. La mise en œuvre, la programmation des directives, ça restera centralisé au travers de notre plateforme. On reste un orchestrateur, mais ce qui doit être décentralisé, c'est l'information sensible. Bien sûr, c'est ça qui compte. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, mais vous n'êtes pas complètement décentralisé parce qu'il reste des serveurs chez vous. Mais oui, il reste le compte utilisateur chez nous, il paye son abonnement et il a l'outil pour créer ses directives. Ça reste centralisé chez nous. Quoique, on pourrait imaginer qu'à terme, on puisse, avec un protocole standardisé, convaincre d'autres nœuds, serveurs, de faire tourner les nœuds SID directives à notre place. Pourquoi pas ? Est-ce que votre solution, donc SID, peut réellement aujourd'hui s'imposer, d'après vous, dans une société qui va encore déléguer tout aux banques et aux notaires ? Alors, il n'y a jamais de solution, comme on dit en anglais, one size fits all, c'est-à-dire une taille unique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans les vêtements, ça n'existe pas non plus dans les solutions informatiques. Donc, comme on l'a dit en début d'interview, il y a des publics qui ne s'adresseront qu'à des banques. Et ces gens-là ne seront jamais des clients de SID, tout simplement. Donc, SID vise, a priori, les gens qui veulent ce self-custody ou qui ont pris conscience que ce self-custody est la solution qui leur convient à eux, tout simplement. Mais il y a des personnes aussi qui, pour rentrer dans les cryptos, pourraient bénéficier de ce coaching de SID, puisqu'à terme, SID a comme mission d'être un petit peu un éducateur, une rampe d'accès qui va faciliter l'entrée dans les cryptos, et de le faire correctement et bien protégé d'entrée de jeu, puisque dans un premier temps, on s'adresse à des gens qui ont déjà fait le pas d'acheter un hardware wallet, mais qui après se retrouvent face au problème, mais maintenant je fais comment pour sécuriser ma seed phrase. C'est un gros pas quand même dans la crypto d'acheter un... Exactement, c'est un gros pas, mais il y a, avec l'adoption de masse, il y a aussi des gens qui n'ont absolument aucune conscience de comment, et qui aimeraient bien se faire accompagner pour rentrer dans la crypto bien sécurisée d'entrée de jeu en fait. Alors, combien ça coûte déjà ? Alors, pas la version, donc si j'ai compris, il y a plusieurs choix. Il y a la version physique, la boîte avec la clé USB dedans. C'est le même prix à part le coût du shipping. Donc là, le coût du starter kit, c'est le même prix, qu'il soit en dématérialisé complet. Il n'y a que le coût de la livraison de la boîte qui sera ajouté pour ceux qui veulent la boîte. On parle de combien ? Pour le starter kit, on parle d'un coût qui va démarrer avec la promo de lancement à 80 €. On va démarrer vers cet ordre de grandeur-là. Et qui contient 12 mois d'abonnement gratuit au service en ligne. L'abonnement ensuite est payant. Ensuite, l'abonnement est payant, au choix mensuel, annuel, etc. Et on sera entre 5 et 10 € avec 3 niveaux de plan d'abonnement suivant les fonctionnalités auxquelles les gens souhaitent souscrire. SID Directive, les iCoach ou simplement les updates du tool. Je me permets, on parle de 5 à 10 € par mois. Ouais. On a vu le bordel que ça a fait avec Ledger Recover. Ouais. Quand ils ont lancé Recover à 10 € par mois. Est-ce que vous n'avez pas peur que quelqu'un qui commence avec un hardware wallet, et là je te la pose honnêtement la question, oui. Donc en hardware wallet entre 50 et 150 € à peu près, plus 80 €, plus à terme 10 € par mois. Qu'est-ce qui se passe si je prends ces 10 € par mois, j'arrête, mes codes QR marchent toujours, ça, on est d'accord ? Okay. Donc en fait le SID Tool est une licence à vie et en plus blockchain agnostique pour un nombre infini de seed phrases. Et un nombre infini de QR codes. Ok, je comprends, voilà. Dès lors je comprends, parce que là je me suis dit si jamais j'arrête de payer mon abonnement et mes codes QR ne marchent plus, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Là, il y a un souci quelque part. Donc la partie abonnement, donc le SID Tool, il est hors ligne, c'est un prix unique, licence à vie. C'est que les services en ligne forcément qui sont couverts par la partie abonnement. Et il y a des services en ligne qui ne conviendront pas à tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait une gradation de services entre 5 et 10. On peut regarder sous différents axes un prix. Mais si on pense que nous, on s'adresse à des gens qui, a priori, vont vouloir conserver et gérer leur seed phrase dans la durée. On ne s'adresse pas à des gens, des traders qui dans 6 mois sortent. Mais donc si moi je pense à mes enfants et que je veux stocker une information pour mes enfants pour leur donner dans 20 ans, peut-être que ça vaut la peine de payer les 5 € par mois pour le faire correctement. Oui, je comprends. Je vous rappelle qu'avec le code qui s'affiche ici, vous avez donc 10% de réduction sur le hardware. Ce qu'on va faire aussi, Hugues, parce qu'au final je me vois arriver dans un live après la sortie de cette vidéo et avoir des dizaines de questions. Ben, comment ça marche ça ? Je te propose que tu viennes aussi. Absolument. Sur un live, donc là c'est à distance, que tu puisses répondre aux questions que les gens peuvent se poser, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Avec plaisir. Très intéressant quand même. Je la garde, je me permets. Je t'en prie. c'est très intéressant. C'est le but de sécuriser. Si tu devais résumer le problème principal que vous essayez de résoudre avec SID, ce serait quoi ?
En une phrase. Seed, tout simplement, adresse la problématique de la préservation de l'acide fraise et de sa gestion sur son cycle de vie. Moi, je me pose la question, c'est un grand mystère pour moi, et c'est pour ça que j'ai voulu lancer Seed et que j'ai créé Seed, c'est ce grand mystère de pourquoi cette problématique de l'acide fraise. Il faut savoir qu'on estime qu'il y a 17% des bitcoins qui sont définitivement perdus par perte de clés. Donc on entend tous à la télé les gens qui cherchent le disque dur dans les poubelles, etc. Mais c'est pas de la légende. Enfin, c'est quand même une problématique inouïe. C'est énormissime. Tu sais, nous, on fait un format Radio Crypto, ça s'appelle, où toutes les 2 fois par mois, les gens m'envoient leurs anecdotes. Ça peut être de tout et n'importe quoi. Ouais. On demande aucune preuve. Après, c'est nous et le chat qui jugeons en live. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faux? Et on reçoit des anecdotes là-dessus. Ah oui, c'est dingue. Ben, nous, sur notre canal X, on publie des mimes qu'on pioche dans Reddit de vrais cas. Ah, mais des gens qui ont perdu leur seed phrase dans des trucs hallucinants. Des exemples, c'est j'ai mis ma seed phrase dans ma bibliothèque, j'ai déménagé. Ça, c'est un manager de Goldman Sachs, spécialiste de la finance. Il a déménagé, il n'a plus jamais retrouvé sa seed phrase. Voilà. Malheureusement, c'est dur. Hein, c'est des cas simples, bébêtes, mais Seed devrait adresser ces cas-là, par exemple. Mais ça, tu vois, parce que je pense, on n'est pas responsable. Aujourd'hui, on nous apprend à être responsable de notre argent, mais pas de la manière dont on pense. On est complètement déresponsabilisé. On met à la banque. Voilà. S'il y a un souci, la banque, elle fait un rollback. Voilà. Bonne chance pour faire un rollback sur Bitcoin. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait bien résumé. On ne nous apprend pas aujourd'hui à... Enfin, c'est normal que ce soit difficile. Enfin, mais en fait, la responsabilité d'avoir son argent, c'est pas... Cette assistance externe est un confort énorme, mais c'est aussi un... À partir du moment où ça devient un confort, malheureusement, c'est que c'est un segment d'attaque. Voilà. Et c'est pour ça que ça devient dangereux. Je te propose qu'on termine par un petit jeu. On fait des petits jeux dans nos interviews. On va commencer avec « J'achète, je vends ». C'est facile, je vais te donner des cryptos. T'achètes ou tu vends. D'accord. Sol. Je vends. ADA. J'achète. Caspa. Je connais pas. Bitcoin. J'achète. Le SUI. Mitigé. On va dire j'achète. Le XRP. J'achète. Le Dodge. Je vends. Le TRX. Je vends. Le TON. Je vends. Le BNB. Je vends. Le BERA. Je vends. Le PP. Je connais pas. La VAX. Mitigé aussi. Je vends. Le TH. Je vends. Et ben voilà, quelqu'un qui sait vendre et prendre des profits. Félicitations, Hugues. Excellent. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà quelqu'un qui sait vendre. Alors, tu connaissais pas 2 cryptos, le Caspa, c'est un... Ouais. Je connais 2 noms, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Bah, moi, ils m'ont attrapé au moment où ils ont dit, dans leur conférence, je ne sais plus aux US ou je ne sais pas où, ils ont écrit en gros à l'entrée, Bitcoin was a testnet. Honnêtement, c'était couillu. Mais à ce moment-là, c'est pas mal. Je me suis dit, c'est drôle quand même. C'est assez provoque. On aime ça. Et le PP, c'est un même coin. D'accord. Tu nous as parlé d'un agent IA. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée de base, c'est de dire qu'est-ce qu'on perd quand on passe d'un exchange centralisé à un état de self-custody. On perd justement tout ce confort d'assistance qu'on obtient d'un tiers, de la part d'un tiers. Et donc, comment le remplacer en self-custody? On s'est dit, un coach, intelligence artificielle. Un vrai coach qui est capable, de manière personnalisée, de te donner des vrais conseils qui te concernent dans ton contexte à toi. Tu feras pas le même nombre de QR codes d'une personne à l'autre. Tu sécuriseras pas ou tu cacheras pas tes QR codes dans les mêmes endroits. C'est pour vraiment t'aider à utiliser le oser produit. Basculer en self-custody. Okay, tu as un accompagnateur qui vient t'aider avec de l'information intelligente. Ce n'est pas un coach qui va te donner des conseils d'investissement, bien évidemment, hein, c'est logique. C'est un coach qui va t'aider sur les produits de Seed à faire les bons choix. Combien de QR codes? Je les cache où? Qu'est-ce que je dois faire dans tel cas? Dans tel scénario, etc. Mais alors, ensuite, les discussions, elles ne sont pas stockées sur des serveurs ou des trucs comme ça? Non, alors non, c'est pas stocké sur un serveur. En fait, on est dans un projet de R&D, hein, on est en évolution, bien que dans 6 mois, ça sera sans doute obsolète, mais bon. L'IA. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'un utilisateur chez Seed ne communique aucun élément d'identité. Donc, l'inscription sur Seed, c'est un email de 1. Donc ça peut même être un temp mail au final. Voilà, et l'intelligence IA a aussi été formée de notre côté pour mémoriser le contexte par rapport à un utilisateur X, et toute information à caractère personnel est simplement absente de la mémorisation du contexte. C'est un vrai projet de R&D sur lequel on travaille à l'heure actuelle. Hein, ouais. Impatient de tester ça. On en parlera d'ailleurs en live avec vous tous. On fera un test. Ce serait bien d'en faire une démo en ligne, hein, en montrant la production de QR code avec ta vraie seed phrase, par exemple. Non, alors non. Par contre, sachez qu'on va probablement vous faire des petites
des petites chasses au trésor, si vous voyez des codes QR apparaître dans des vidéos, à mon avis, vous devriez mettre pause et prendre le screen. Voilà, je dis ça, je dis rien, on verra un peu plus tard. Dernière question, et on va clore là-dessus. Oui. Hugues, touche du bois le plus tard possible, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi et de Seed? Dans quelques années. Le plus tard possible. Moi, j'aimerais bien que Seed qu'on s'en souvienne comme un coach qui a facilité l'adoption des cryptos et qui a accompagné les gens de manière correcte à rentrer et à gérer leur détention de crypto en self-custody. Ouais. Hugues, un plaisir de t'avoir reçu. Également. On se recroise prochainement donc, lors d'un live ou dans différents événements. Je vous rappelle que vous pouvez donc acheter le produit Seed directement sur le site seed.world. Vous avez un code de réduction avec le code qui s'affiche ici. Et voilà, c'est tout. Faites attention à vos seed phrases. Absolument. Sortez sécurisé, comme on dit. Sécurisez votre seed phrase. Sécurisez votre seed phrase. On espère se revoir très prochainement avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, Hugues. Merci à vous d'être resté jusqu'ici. Si c'est votre cas, abonnez-vous, mettez-nous un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. On est de plus en plus nombreux et on voit que ce qu'on est en train de faire vous plaît. En tout cas, merci à tous. C'était Benjamin et Hugues pour le Crypto Daily et on vous dit à très vite.